bio, on a vu le doublement des crédits, donc passer de 4 millions à 8 millions. Ils sont plutôt fléchés sur la structuration des filières. Et, voilà. Et dans la structuration des filières, on rencontre aussi une grosse difficulté de financement en région sur l'expérimentation. Les crédits d'expérimentation en fait, s'amenuisent comme peau de chagrin. Et l'expérimentation contribue aussi à la structuration des filières parce qu'elle va définir les marchés à venir. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à un fléchage intelligent de ces 8 millions d'euros. Mais regardez les appels d'offres, et c'est quand même très ouvert sur le champ des investissements possibles. Il y a quand même très peu de limites en matière d'investissement. Ça peut être des investissements matériels, mais aussi immatériels, de l'accompagnement, de l'embauche de salariés. Enfin, c'est vraiment très ouvert sur le champ. Et les budgets pour le permettre de faire, comme on avait déposé un dossier avec de l'expérimentation, on a dû la lever. Et par rapport à ces dossiers, moi quand on a une coopérative, on a été surpris de voir en fait l'usine à gaz qui ça représente, c'est de présenter un dossier. Et cette année, de voir que par rapport à l'enveloppe au départ, on se retrouve avec des coupures de subventions et à la rigueur, on ne sait même pas ce qu'on aura. Est-ce qu'on ne peut pas alléger un petit peu le système de façon à ce que tout le travail qu'on fait en termes de structuration soit mieux valorisé et pris en compte parce que voilà, on est un petit peu surpris. C'est-à-dire que vous avez on a déposé un dossier en rentrant dans un certain cadre d'action et petit à petit on nous dit écoutez là c'est si vous faites ça, ici c'est si vous faites ça. Et à l'arrivée, on demande est-ce qu'on aura quelque chose ou pas. Alors qu'on a investi depuis 2 ou 3 ans, depuis 2015, fortement dans la structuration, dans le développement. Il y a des résultats, mais on sent qu'on n'est pas accompagné. Quoi. On ne se sent pas. C'est un peu vague pour répondre. Enfin, c'est. En fait, c'est le projet de les 3 lignes de ce gage. À défaut d'une régionalisation, on va dire, du fonds à comment est-ce que la prise en compte des comités des régions peut être reprise par le fonds à bio, parce qu'on a l'impression d'une déconnexion de la gestion de ce fonds au niveau national par rapport aux réalités régionales. Alors, nous, ce qu'on fait pour avoir un retour sur les... Enfin, un représentant présent ici, on demande l'avis des DRAF sur les dossiers qui relèvent de la région en question. Donc la pertinence régionale nous est donnée par nos interlocuteurs en DRAF. Vous avez maintenant la chance en région Occitanie d'avoir une véritable gouvernance de la bio régionale avec des avis concertés sur l'intégralité des filières. Ne pourrait-on pas imaginer un niveau un peu plus direct de communication sur justement notre participation à l'application sur les dossiers à venir? Pourquoi pas, en tout cas un niveau complémentaire. En tout cas, ça, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui s'oppose à ça, en fait. Effectivement. On verra peut-être demain, parce que demain il y a une journée nationale. Oui, c'est une bonne idée. Et on pourrait échanger avec l'agence des projets qu'on voit, des relations entre l'agence et les agents. J'aurais peut-être, ayant été bénéficiaire de fois de suite et encore avec un programme en cours, effectivement, moi, nous on a eu des compléments de financement par la région, mais qu'on est allé défendre indépendamment des plans, indépendamment des programmes qu'on allait solliciter à l'agence bio. On a eu des aides sur l'implantation, sur l'expérimentation. Mais c'est vrai que ce serait peut-être judicieux au moment où il y a un programme qui se met en place, d'une concertation plus étroite avec la région pour voir la répartition effectivement des différents postes. Parce que la région a des possibilités sur certains types d'actions
plus difficilement sur d'autres, en termes de souplesse, etc. Et c'est vrai que moi, je pense qu'on pourrait acquérir une plus grande efficacité, certainement des montants plus importants, s'il y avait coordination à un certain niveau. Alors, dans le processus, je sais bien que c'est pas simple, mais d'abord pour effectivement savoir est-ce qu'on aura accès pour accompagner ce programme à d'autres aides régionales ou non. Et voilà, enfin, moi c'est simplement ce que je souhaiterais dire à propos de cette articulation entre un financement national et les financements régionaux. Après, c'est clair qu'en termes de réalisation du programme, autant effectivement accéder à un programme Avenir Bio, il faut y mettre de la volonté, autant effectivement dans le déroulement, on est sur quelque chose que j'estime plus souple, parce que vous avez une certaine indépendance, on va dire, par rapport à des financements régionaux qui sont souvent assis sur des volets européens, etc. Et en termes d'administratif et en termes de discussion, c'est clair qu'on est sur quelque chose de souple et qui correspond bien à un projet de développement de filière, d'autant plus que depuis quelques années, vous avez exigé d'avoir comme interlocuteur des entreprises, puisqu'avant, on pouvait monter des projets avec des organismes de développement. Donc ça, c'est un point positif, mais c'est un point qui demande que les entreprises prennent sur leur dos le programme, y compris les transferts de financement. Mais voilà un petit peu je crois qu'il va falloir s'y faire de cette chose, mais je pense qu'il faut une coordination et effectivement avec il y a des tas de projets qui vont passer par l'Interpro parce qu'il y a des actions qui vont être des financements qui vont être demandés au niveau de la région, au niveau de la DRAF, et donc quand il y a un projet de développement de filière, autant se mettre ensemble et se dire bon, nous on peut prendre ça, la région peut prendre ça, etc. L'État peut prendre ça au niveau régional. Et là, je pense qu'on arrivera à quelque chose d'un peu encore plus efficace que ce qu'il y a pour le moment.